Quand j'ai besoin d'argent, et Dieu me dit, prends ce que tu as, donne à quelqu'un. Papa, il n'y a pas un meilleur moment de faire les aumônes comme lorsque tu es dans le besoin. Nous allons faire l'opération Exode. Nous allons acheter des chaises. Mais nous allons aussi payer le loyer de quelques-uns pour qu'ils ne dorment pas à l'extérieur. Nous allons acheter les moquettes de l'église. Parce que là où on va, on aura de très belles moquettes. Part déjà. Mais nous allons aussi acheter des matelas, acheter des lits et aller mettre dans les hôpitaux et dans des dispensaires. Ici à Kinshasa. Pasteur Jonathan, il y a deux belles histoires. Et je ne sais pas pourquoi on met ça dans la Bible. Deux histoires. Alors, dans cette période de transition, Pasteur Jonathan, il y a deux belles histoires. Et je ne sais pas pourquoi on met ça dans la Bible. Deux histoires. Une femme à Jopé et un homme à Césarée. Dans cette période de transition, où les anges se mouvaient du milieu des Juifs vers le milieu des gentils, on parle de deux personnes. On choisit bien les écrits. C'est une femme, c'est un homme. Et c'est dans deux chapitres qui se suivent. C'est dans Acte 9 et c'est dans Acte 10. La femme s'appelait Tabitha, en grec Dorcas, et l'homme s'appelait Corneille. Mais la chose qui me choque dans ces deux textes, c'est déjà de voir que Dieu les a tous deux visités. À l'une a reçu la résurrection et l'autre a vu sa maison devenir la porte d'entrée de l'évangile auprès des païens. Deux chapitres de transition dans une période clé de l'histoire de l'église. Luc prend le soin de mentionner premièrement Tabitha en hébreu, qu'on appelle Dorcas en grec, mais aussi Corneille, Cornelius, un romain, c'est ça? Oui. Qui n'était même pas un juif. Pourquoi le Saint-Esprit a pris le soin de mettre ces deux récits dans cette phase transitionnelle de l'Église? Parce qu'il y a un élément clé que le Saint-Esprit a voulu donner comme élément de haute spiritualité. Les deux avaient un lien avec Dieu. Tabitha était disciple. Corneille craignait Dieu. Et les deux semblent avoir attiré Dieu chez eux. Tabitha a attiré Dieu chez elle. L'apôtre Pierre, qui était de passage, après un voyage missionnaire, voit des gens courir et lui dire: ça c'est Tabitha. 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 Ça c'est Tabitha. C'est Tabitha. Et Pierre a été attiré dans la maison de Tabitha à cause d'un élément. Pierre était sur le toit. Il a reçu une vision en extase. Il a été attiré dans la maison de Corneille à cause d'un élément. Pourquoi le Saint-Esprit a mis cela dans Acte 9 et Acte 10? Même réalité. Tabitha faisait beaucoup d'aumônes. Beaucoup. Elle a attiré Pierre. Elle a attiré Dieu. Là où la mort était, la résurrection est venue. Corneille a attiré l'ange dans sa maison à cause des prières et des aumônes qu'il faisait. La transition de l'Église des Juifs aux gentils est marquée par le ministère de Pierre et est marquée par la présence des aumônes que l'on fait aux pauvres. Frères, les aumônes ont toujours été dans la phase de transition entre deux saisons de la vie des gens. Pasteur Ben, avance s'il te plaît. Pasteur Ben, les gens ne savent pas. La transition entre une saison et une autre n'est pas définie que par le nombre de prières que tu fais ou par les jeûnes donc tu fais subir ton corps pour quitter une saison vers une autre saison. Il y a un mot qui doit revenir. Ce mot s'appelle aumône. Tu peux prêcher, tu peux jeûner, tu peux prier, mais le cercle n'est pas fermé parce que Jésus a dit: lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes et lorsque tu fais l'aumône. Je te dis comme ton pasteur, pendant Hanouka, tu as prié. Pendant Hanouka, tu as jeûné. Nous entrons dans la saison d'accomplissement. Mais l'élément de transition, c'est au mois de mars. Le Saint-Esprit nous dit: pour quitter cette étape, faire une autre étape, cette dimension, faire une autre dimension, ce niveau, faire un autre niveau, vous ne devez pas vous tourner que sur Dieu ou vous tourner sur vous. Vous devez chercher les pauvres. Vous devez chercher les pauvres. Vous devez identifier les indigents. Vous devez
devez chercher ceux qui n'ont pas de vêtements, ceux qui n'ont pas à manger, n'ont pas à boire. Saint-Esprit me dit de te dire, la transition du moment des promesses, du moment des accomplissements, se fera d'abord précéder par la pratique des aumônes. Papa, tu peux toucher Dieu, tu peux te toucher toi, mais tant que tu n'as pas touché des hommes avec qui tu vis, ne te bénisse pas, le cercle n'est pas fermé. Merci Daddy. Merci Daddy. Mois de mars, mois de Tzedaka. Amen. Oh mais Daddy, on a besoin d'argent pour acheter la parcelle. On a besoin d'argent pour construire l'église. On fait les cotisations pour le déménagement. Papa, c'est le meilleur moment même de faire les aumônes. Moi j'aime ça. Quand j'ai besoin d'argent et Dieu me dit prends ce que tu as, donne à quelqu'un. Papa, il n'y a pas un meilleur moment de faire les aumônes comme lorsque tu es dans le besoin. C'est papa. Nous allons faire l'opération Exode. Nous allons acheter des chaises. Mais nous allons aussi payer le loyer de quelques-uns. Amen. Pour qu'ils ne dorment pas à l'extérieur. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Nous allons acheter les moquettes de l'église. Parce que là où on va, on aura de très belles moquettes. Voilà pourquoi on n'a même pas fait les travaux ici. Parce qu'on part déjà. Mais nous allons aussi acheter les matelas, acheter des lits et aller mettre dans les hôpitaux et dans des dispensaires ici à Kinshasa. Nous allons faire les deux. Nous allons faire les deux. Nous allons acheter des tôles pour construire l'église. Mais nous allons aussi payer la salle qu'utilisera un nouveau couple marié pour leur mariage. C'est ainsi que Dieu dit, le jeûne auquel je prends plaisir. Pourquoi Dieu dit? Il ne dit pas oh c'est jeûner, se priver de la nourriture. Il dit non. Il dit partage ton pain à celui qui a faim. C'est quel jeûne? Moi je ne mange pas. Pourquoi je dois donner? Parce que le vrai jeûne, ce n'est pas que se priver d'eux, mais c'est aussi pouvoir à. Le jeûne n'est pas le jeûne parce que tu n'as pas bu de l'eau pendant 3 jours. Le jeûne est complet quand tu n'as pas bu de l'eau et que tu as jeûné. Mais après tu vas acheter un forage pour aller à Kisenso. Tu crées un transport pour que les gens aient de l'eau de source et de l'eau pure. Le jeûne, ce n'est pas que se priver d'eux, mais c'est aussi donner à. Dis à ton voisin, tu as jeûné. Tu as jeûné. Maintenant, il faut donner. Il faut donner. Merci Daddy. Merci papa. Supernatural dunamis power. Receive a miracle.